Il veut pas. Il veut pas. Il n'y a personne. Il veut pas. Je lui ai demandé si il a quelqu'un, il m'a dit non. Ça vous dit, allez, si vous voulez. Je me mets pour Maki. Bien, nous voilà donc ici au Masters Beria avec le lever de rideau tournoi amateur, tournoi tête à tête, sous la volonté de faire jouer des jeunes joueurs très prometteurs. Donc on a ici Unai Echeverri de la Saraco Isara et face à lui Makin Echeverri de la CRCI. Makin Echeverri, donc deux joueurs présélectionnés pour les championnats du monde du 23. Jeune joueur prometteur, donc Unai Echeverri qui a fait les barrages et le Pro-Am cet hiver en sortant du championnat de A2, qui n'a pas eu l'occasion de faire le tête-à-tête puisqu'il était sollicité pour cette compétition de 2 contre 2. Et Makin Echeverri qui lui a fait le tête-à-tête et qui de seconde série est monté en première série et s'est bien défendu. Il a fini avec un petit peu de mal de main, il a eu un petit peu de mal à revenir sur ce début de saison. Mais là il est bien, il a enchaîné une victoire au Challenge Edina en tête-à-tête face à Eneko Ibarula. Il avait perdu au Challenge de 6 contre Pacheco, Manesh Echeverri Pacheco, mais joueur de qualité, Makin Echeverri. Donc on risque d'assister à une belle partie. Donc une différence entre les deux joueurs. On a Unai Echeverri qui a un peu plus d'expérience, 2 ans de plus, et Makin un peu plus jeune dans ce contexte-là. Donc Unai Echeverri en arrière, grand ballon, qui est capable de buter costaud également, et Makin Echeverri qui lui est en avant, tonique, dynamique, rapide. Makin au but. Makin but tendu à gauche, c'est bien sorti par Unai Echeverri. Traverse trinqué, bien sorti par Echeverri. Makin, un peu chalé, ça reste un peu au milieu. Unai, Falta. Après le bon, ça lui échappe. 1-0. On a un joueur là qui est plein d'opportunités, ce Makin Echeverri, qui est capable de terminer le point, pas coupé, premier filet, il a tous les coups. Et on a Echeverri également qui est un gros finisseur. Bien buté à gauche, bien sorti. Une planche, une rebote. Ouais, bien tapé. Bien remis au pompe chalet, bien fait. 2-0. Donc 2 jeunes joueurs qu'on suit depuis quelques temps avec Eshou Pilota. Un joueur à gros potentiel. Makin Echeverri, 19 ans, Unai 21. On espère bien sûr l'avenir de la pelote.
Makina Etcheverry qui touche bien en ce début de partie. Et voilà, Etcheverry de mur, pour Chalet, avec un peu de chance, je pense. Ça lui a échappé. Mais bon, c'est le point. 1-2. Voyons le but un petit peu de Unai. Est-ce qu'il est capable de buter? Il est capable de buter très costaud, lui. Gros ballon. Notre entraîneur, son entraîneur Yves Chalaberry, dit qu'il est très costaud en tête à tête. Il t'appelle de la part d'Etcheverry, Matine. Je vais dire Matine ou Unai parce que les deux ils s'appellent Etcheverry, ça va être plus simple. Il a voulu poser, mais il s'est fait avoir par Unai qui traverse le criquet. De partout. Unai au but. Unai, tendu, filet du fond. Filet du fond. Ah, sur l'Eshkin. Compliqué à sortir. Bien buté. « 3-2. Unai à nouveau filet du fond. Bien buté, juste à la limite de la planche. Difficile à sortir. Elle était au point. C'était compliqué à sortir ce but. Donc, il a décidé de buter au filet du fond. C'est peut-être là un petit peu le point faible pour l'instant de Matine. Une volley haute perfectible, on va dire. Une volley haute capable de ramener bien au pompé chalet. Là, il but tendu. Mais là, c'est sorti. Voilà, il bloque un peu son épaule. On a Etcheverry bien tapé. Non, ça reste en bas. Bien joué au pompé chalet. Voyons, on a de la gauche. Traverse trinqué. Il a la place. Non. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Il va poser. Il va poser. Ouais, bien fait. 5-2. Allez, on aille au but, on aille. Filet du fond, ça peut rester en bas. C'est bien sorti. On aille en dessous. C'est sorti par Makina. On aille. Attaque, planche. Makina remet. On aille, traverse. Bien sorti. On aille, tire les deux murs. Ouais, c'est dedans, c'est dedans, c'est dedans. Bien tapé à la volée. Coupe, c'est bien fait, ça court là. Point difficile, point dur. Ah, il fait bête. Point dur, hein. Il fait chaud ici aujourd'hui. Des points comme ça, avec 6-7 échanges, vont faire du mal. Il avait la pelote pour finir, Matine. Il a peut-être un peu tergiversé sur celle-là. « 6-2. Il fait chaud ici aujourd'hui, donc les organismes vont vite être sollicités, vite être compliqués. Unai au but, Unai filet du fond, c'est bien buté. Elle est sortie. Unai, il a voulu jouer tendu, il était là, Matine. Il jouait de mur, et ça rentre pas, là il pose, et il fait le point.
C'est le point. Bien joué. À part de Mathilde Tuveri qui est très joueur, capable de poser, de faire son jeu. Là, il est surtout un grand gabarit. Pour aller chercher des pelotes très basses, c'est plus compliqué pour lui. Mathilde au but. Mathilde. Tendu au fil. Tendu à gauche, bien buté. Très bien buté. Ouais. Très bien buté. Bute bien en bas à gauche. C'est un gros buteur. Capable de buter en bas comme par le mur de droite. Capable de varier. Premier but. Premier but pour Mathilde. Filet du fond, et ça rentre. Bien fait. Un coup en bas, un coup au filet du fond. Et il recolle à Unai, 5-6. Le but, tendu. Unai, non, c'est sorti. 6 partout. Verdina. Filet du fond. Elle rentre pas, ça touche Echkine. Bon effet. Il la sort bien. Mathilde Tuveri sur la planche. Unai. Bien tapé. Tuveri à la volée. Serre le jeu. Ah, ça c'est pas mal tapé également, mais Mathilde la sort. Unai. Bonne pelote, il faut finir là. Et là, il prend la planche, pas de chance. Il tourne, s'il y a à faire, Mathilde va tirer, il tire, et il fait le point. Ouais. Bien vu, point dur, parce que au final, Unai, il y a beaucoup d'énergie à vouloir traverser le trinquet. Et pour l'instant, c'est Mathilde qui ramène bien, Et puis là, pelote à mettre au filet, et ça monte sur la planche. Et du coup, Mathilde, lui, sur les retours, il est capable de tirer et il tire bien. Tire bien, ça n'a pas touché le pan coupé, ça reste un peu au milieu, mais c'est imparable. Et il passe devant, 7-6, partie indécise. Ouais, il fait le point, toujours en bas à gauche, c'est bien fait. 8-6. Quatrième but déjà. Mathilde, tendu à gauche à nouveau. Là, c'est sorti. Tapé. Pique. Ouais. Bien. Pique. Et ouais. Et Unai, il la sort pas. 9-6. Bien fait de la part de Mathilde Tuveri qui profite bien de la bonne pelote. Chute. Mathilde au but. Mathilde, tendu à gauche à nouveau. Là, c'est bien sorti de la gauche, mais c'est de la gauche, donc la pelote est au milieu. Et Mathilde Tuveri, en tout cas pour l'instant, bien en jambe en profite. Qu'est-ce qu'il va faire Unai? Bien tapé, ça c'est bien tapé avec la vitesse.
Et ça va faire le point. Et c'est le point. Bien battu malgré tout. Ouais, il a fait un bon retour, Unai Echeverri, avec de la vitesse là. Ça part. Unai au but. Filet du fond. Filet du fond. Ça monte. Bonne pelote pour Mathilde. Ouais, ça reste quand même à gauche. Mais il n'en profite pas. Bonne pelote à nouveau pour lui. Il tire le pan coupé, pique et bien fait. Ouais, lui, c'est un joueur. N'hésite pas. Bien ça. Allez, allez, on prend avec le risque, allez. Tant mieux. C'est sorti par Unai. Pose. Il va falloir y aller, il va falloir y aller. Ah, il laisse dessus. Ça fatigue Unai Echeverri du coup. En coupé, pique, bien joué quand même. Ah, il n'a pas profité de la belle première pelote, mais il s'est bien rattrapé. Il fait l'effort. Beaucoup de courses pour l'instant. On voit du jeu, on voit du jeu. Unai au but. Alors, en bas à gauche ou au filet du fond? En bas à gauche. Bien buté ça. Ouais, imparable. Très bien fait. Il va falloir qu'il lise très tôt le geste. Et 9 à 10. Unai Echeverri recolle. Troisième but pour lui. Unai Echeverri au but. Filet du fond, sans faire rebote. Ouais, il a vu, tranquille, c'est bien fait. Il va rentrer cette flotte. Non. Bien joué, les trois murs. Il fait courir. Il fait courir aussi le jeune. Non, il ne peut pas. Ouais, il laisse tomber. C'est compliqué pour lui à revenir vers l'arrière. C'est bien joué de la part de Unai. Et 10 partout. Troisième égalisation. Les premiers points très intéressants. Avec du jeu. Les deux joueurs profitent de la bonne pelote. Tirent peu de pelote au milieu, pas de pétio. Deux bons buts également. 3 d'un côté, 4 pour l'autre. Mais des buts bien faits et imparables. Donc du coup, on voit une belle partie pour l'instant. Il va faire chaud aujourd'hui, donc il fait très chaud. Je pense que le physique va jouer. Celui-là aussi, il bute. Unai Echeverri, but costaud. Hein. Sa pelote va très très vite au but. 11 à 10. C'est costaud. Hein. Et Unai Echeverri reprend l'avantage. 11-10. Unai au but. Unai. Filet du fond. Il n'y a rien, c'est solide. Apple est solide. Ça a tenu, on ne sait pas comment, mais ça a tenu. Il a bien visé. Il a visé dans la caméra, je pense que lorsque le film va apparaître, la pelote va venir sur la caméra, ça va être intéressant, il refait le même.
Ça sort pas. Gros but violent de la part d'Echeverry. C'est bon. C'est Et Unai enchaîne par 3 buts d'affilée là. 13-10. Un en bas à gauche, 2 au filet du fond. Difficile pour Matine pour sortir ses buts. À nouveau au filet du fond, ça va faire Palette. C'est Palette, il a vu, il a les jambes et il y va. Bien fait. Unai ne profite pas de cette bonne pelote. Par contre, lui, il profite et il accompagne bien et il joue au premier filet. Très précis. Ça, c'est aussi des grands joueurs. Une pelote. Allez, Matine au but. Matine tendu. C'est sorti par Unai. Bien fait. Ça va rentrer. Ouf, ça monte. Voyons ce qu'il va faire Unai. Taper, il met de la vitesse. Jouant tendu. Voyons ce qu'il va continuer à jouer tendu. Ah, ça, il loupe. Et Matine, lui, par contre, joue le pompé chalet, il ne se trompe pas. Voyons, qu'est-ce qu'il va faire de là? Il tire, il pose, mais il était là, Unai. Ça va monter. Bien, elle sort, elle est bonne. Voyons, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il pose. Bien fait. Bien fait, ouais. Ça en veut, Matine, parce qu'il avait l'occasion de faire autre chose. Peut-être pas de faire le point, mais en tout cas, lorsqu'il pose à droite, poser, c'est un peu compliqué. On peut y arriver, quand on tire, c'est toujours plus intéressant. Et 14 ans. Unai au but. Unai. Bien buté, bien buté. Bien sorti. Non, profite pas. Pas trop sur place. Les deux murs et au filet. Les deux murs au filet. Main gauche. Dommage, c'est Unai qui ne profite pas de la bonne pelote au départ. Son milieu, il recule pas assez. C'est bien ça. C'est bien ça. Continue. Filet du fond et ça rentre. Bien buté. Il a du pet ce jeune. Trop potentiel ce Matine. Et pour l'instant, il fait jeu égal avec Unai et Echeverry. Stop. Edouard. Amaïdo. Amaïdo, ouais. Malette. Ça touche. C'est sorti par Unai. Qui tire. Non. Unai est là. Il va en profiter, Unai. Ah, dommage, ça prend la planche. Matine. Tire le pan coupé un peu haut. Dommage. Unai. On est filé, non? Pas de chance, ça monte sur la planche. Mais ça fait reculer, ça fait courir. Belle planche. Il rebote. Il tire le pan coupé. Mais avec de la vitesse, il ne peut pas la prendre. Ouais. Ça va vite, mais joli point, très joli point. 15 à 13.
Unai au but. En deux, bien sorti. De côté, bien fait. Unai au palette, il reste là. Belle planche de Maquine, ça va rentrer. C'est pour pêcher les. Ouais. 14-15, les joueurs sont là et tempo demandé par Unai. Voilà, on a deux joueurs à fort potentiel avec Maquine et Tuveri là, qui fait jeu égal avec Unai et Tuveri. Unai et Tuveri quand même favori sur cette partie. Et, mais le jeune, 19 ans, ne se fait pas prier, il est bien présent, il touche très bien, à côté, au but également. Au but également, il est là, c'est bien fait. Et la bonne pelote, il profite bien, il bute bien. Et Unai, lui, a un jeu plus direct, beaucoup de force, mais finalement, pour l'instant, pas très juste. Il est juste quand il a tiré à droite, quand il a joué à gauche, il prend la planche souvent. Mais bon, ça fait courir, ça fait reculer. Après, il faut arriver à tenir ce rythme-là. Et c'est toujours pas. Il fait chaud aujourd'hui et tête à tête avec ces chaleurs-là, c'est pas évident. Donc, il va falloir gérer ses efforts et c'est pour ça que Unai, lui, il a pris un tempo. Déjà, on est qu'à 15, il prend un tempo. Sans doute besoin de récupérer et de reprendre son souffle. Maquine au but, bien sorti de la gauche. Maquine. Ah, la volée là, ça lui lâche un peu. Et Unai n'en profite pas. Maquine lui par contre, il met le pet mais ça touche pas. Là c'est bien fait, c'est mieux fait ça. Ça rentre pas. Bonne pelote pour Unai. Ah, c'est bien fait. Ça rentre pas. Puis il pose, fait courir. Il est là. Et il fait le coin. Ouais, c'est bien fait. Il fait courir à Maquine. Il fait courir Unai. Et 15 partout. Quatrième égalisation. Partout. Maquine au but. Maquine au filet du fond. Ça monte. Ça monte. Unai. Bien tapé, ça va rentrer. Bien. Bon retour. Ah non, elle rentre pas. Ah oui, non. Il croyait pas. Personne n'y croyait. C'est vrai que là, quand on se trompe au but, et du coup, si ça rentre pas, c'est sûr qu'après, le retour est compliqué. Et là, il a bien profité de ce retour. Belle frappe. Il mure. Un bon sur la planche, ça rentre fort. On est avec des pelotes qui commencent à chauffer. Il fait chaud aujourd'hui. On va avoir des pelotes assez vives. C'est vrai que ça c'est la particularité de l'été où, avec cette forte chaleur, les pelotes sont de plus en plus vives. Belle volée. Belle idée. Unai s'en sort bien. À nouveau idée. Maquine coupe. Unai pose et il fait le point. Bien fait. 17-15 pour Unai. Unai, filet du fond. Dommage, c'est bien tapé, ça fait pas grand chose.
7e but. 18-15. Petit trou fait par Unai. Ouais, c'est sûr qu'à la vingtaine, là, avec ce qu'ils ont couru là jusqu'à présent, le trou peut se faire. Filet du fond, arrête, ouais, à nouveau, ouais, compliqué à sortir. Pas voulu mettre la main. 19-15. Nouveau filet du fond. Ouais, ça rentre. On ne pas, il pense que ça monte au dernier moment. C'est vrai que là, il fait une série, là. Unai Etcheverry, une bonne série. Grâce à son but, surtout. Au filet du fond. Compliqué à sortir. Je pense qu'elle monte et puis au dernier moment, elle plonge. 19-15. 20-15. Filet du fond. Celle-là, elle monte. Ah, il a la distance. Il a un but très très juste. Meritz Falterdi. Allez, Naya, filet du fond, elle va rentrer, ouais, elle rentre. Bien buté, très bien buté, la grosse série là de Unai Etcheverry au but. Il va pas se compliquer la vie, il va buter le filet du fond à nouveau. Et elle rentre. Très compliqué à sortir, elle est à la limite de la planche. Il fait, je crois, son 5e ou 6e but d'affilée. 5e. Et il fait le trou. Et c'est buté de façon très très précise. À la limite de la planche. Compliqué à sortir. Il va refaire le même. C'est le même. Là, il a la place. Et là, il la sort. Là, il pose. Et il est là, le petit Latine. Il a des jambes. Et il fait le point. Il casse la série de Unai. Là, il s'est un peu projeté un peu vite pour pouvoir poser. 16-22. Et ouais, d'un but qui était monté sur la planche de Maïtin tout à l'heure avec un très très bon retour de la part de Unai. Mais il se retrouve du coup avec une série. Là, il a fait une série à 7 points. Et on est à 22-16. Et ouais, en tête à tête, ça fait partie du jeu. Le but est très important, 50%. Un peu comme un gardien ou un balle. On utilise ce service. Bien tapé, ouais. Le but est bien bas à gauche, on est sort bien. Et là, lui de côté, il a ce geste-là qui permet de jouer le pompé chalet avec de la vitesse, parce que ça vient vite au sol. Et il marque le point. Il est au filet du fond, ça fait rêve. Il n'a pas pris la volée. Il coupe. Unai, tendu, bien tapé. Non, ça prend le palette. Unai, bien joué. Bien joué. Très bien joué. Ouais, bien fait. Ça, il sait le faire.
Il est capable de le faire, d'ouvrir, et mieux parfois en ouvrant son geste. C'est très bien fait, 23-17. Ouais, bien tapé, ça de la part d'Unai qui a repris le mur directement. 24-17. Ouais, Unai a pris un petit avantage grâce à ces buts là, cette série de buts. Où, du coup, il a enchaîné 5 points. Puis du coup, la partie qui était indécise un petit peu au départ, et là, ça lui a permis de prendre un petit peu le dessus, même dans le jeu. Unai au but. Un but tendu à gauche. Bien sorti de la gauche. Bien. Bonne planche, ça tourne, ça va tourner. Bien sorti de la part de Matin. Pompé Chalet. Il ne rentre pas. Unai pose. Et il fait le point en posant, en coupant. Ouais, bien fait. 25-17. 25-17. Ouais, petit coup de fatigue de la part de Matin. Bonne partie en tout cas pour l'instant. Bon du jeu. Allez, il va falloir que Matine recolle un petit peu maintenant, faire le point. Bien sorti. Naï, 2, ça fait rebote ou pique. Petit palette, c'est sorti à nouveau. Naï, à nouveau, bonne planche, ça c'est bien tapé. Ça fait rebote. Ouais, fatigue un petit peu. Ouais, bien fait de la part de Naï. 26-17. Là, il fait l'effort, appuie, de bonnes planches, il fait courir, il appuie son jeu, il met en place son jeu aussi, ça c'est bien. But étendu, bien buté également. Gros but aujourd'hui. Il prend 10 points. Il prend 10 points, il était à quoi? Il était à côte à 15. 12e but, ouais. Il a fait sa différence là sur entre 15 et 27 là, il met beaucoup de buts. Hein. Et il bute très bien. Unai au but. Unai, filet du fond. Ouais, but costaud. Il a fait le trou à la vingtaine, c'est souvent comme ça.
Sentez que physiquement, aujourd'hui, il fallait être très solide. Et on sent que c'est Unai Echeverri qui est un peu plus solide, sur cette partie en tout cas. Et but costaud aussi. Unai, ce qu'il va faire, dans son geste, attendu, bien sorti. Unai, tire au palette. Sorti, il est passé, il pose, il peut être là. Voyons qu'est-ce qu'il va faire. Ça monte. Difficile à sortir quand même. Bien sorti. Bien. Bien tapé. Bien. Il s'accroche le jeune, il s'accroche. Bien tapé. Bien tapé. Très bien tapé. Ouais. Très bien tapé. Pas facile. Plot reculant de côté. C'est bien fait. Il se libère, Unai. Et Matin s'accroche, mais c'est lui qui est dominé pour l'instant. 29-17. Meilleur but. Filet du fond. Bien sorti. Bon retour. Bien tapé. Non. On va lui prendre la droite, cette pelote. Ah, il s'y perd un petit peu. C'est compliqué quand on prend un peu d'écart comme ça. Il fait les mauvais choix là. 30-17. 30-17. On a eu 20 points équilibrés. Ce qui veut dire qu'il est là, le jeune, il est pas mal. Il a besoin de jouer contre ces joueurs-là pour arriver encore à progresser parce qu'il a une marge de progression importante. Allez Mathilde, voyons. Ah, du coup, moins précis et c'est Unai qui est beaucoup plus précis. Aïe, Mathilde, bien sorti. Et bon, aïe. Allez Mathilde, al ciao. Non, fatigue un peu l'autre. Aïe. Coupé, de mur. Mathilde pose. Aïe. Mathilde, c'est point de il s'accroche. Elle est bonne, c'est toujours dedans. Il tire droite, mais c'est pas assez fort. Oh là. Et Unai, ouais, on sentait un point dur. Ça se fatiguait. On sentait les jambes un peu lourdes chez l'un comme chez l'autre. Des choix un peu compliqués. Et Mathilde Echeverri fait le point. 18-30. Allez, c'est bien Mathilde. Mathilde au but, Mathilde. Tendu, c'est bien fait, c'est sorti. Bien tapé, ouais, bien fait. Il était précis quand même dans son jeu, Mathilde Echeverri. 19-30. Là, on est sur le lever de rideau.
premier lever de rideau, première demi-finale de ce Masters du tournoi amateur tête-à-tête entre Matin Etcheverry et Unai Etcheverry. Demain, nous aurons Peyo Larechea qui a gagné le challenge de 6, un tournoi tête-à-tête pareil, qui affrontera Nicolas Dufaux. Nicolas Dufaux, finaliste du championnat de Pays Basque tête-à-tête, qui vient affronter les jeunes. On peut le féliciter. Il faut avoir du courage pour faire ça. C'est bien, il relève le défi. Et donc, juste après ces levées de rideau, nous allons avoir aujourd'hui en demi-finale Masters de Beria, première demi-finale Peyo Laralde et Peyo Guichanlut qui vont affronter Pierre Etcheverry et Antoine Luro. Voilà, 4 joueurs. Voilà, c'est vrai que sur ce Masters du Beria, comme l'a si bien écrit Andy Bello, Andy Chavin, c'est un vent de fraîcheur qui souffle ici. C'est vrai que Jean-Marc Chariton tenait à faire jouer des jeunes et avec un fort potentiel. Et c'est ce qui arrive. Alors il faut souligner qu'on a quand même beaucoup de blessés en ce moment dans le circuit, prioritairement Baptiste Ducassou qui souffre de la main. Donc quand on n'a pas Baptiste Ducassou, c'est compliqué. Puis c'est sûr que du coup ça ouvre beaucoup de possibilités pour les autres joueurs. Mais on a Andoni Park qui est également blessé. On a Vincent Midondo qui est un pince très fort qui est également en stand-by. On a Mika Darmendraï qui est blessé. On a Maxime Etcheverry qui a mal aux mains. Bon, je ne les mets pas tous, mais j'en oublie bien sûr, mais on en a beaucoup qui sont également en phase de reprise. Ignaut Echeverria. Nous avons également dans ce cas-là Arnaud Arrotsarene. Nous avons dans ce cas-là les jouets. Nous avons également dans ce cas-là Yann Saint-Paul qui sentait un petit peu la main, qui reprend petit à petit. Donc ces joueurs-là vont rentrer dans les prochains tournois, dans les prochaines rencontres. Il aurait pu y avoir Iker Espinal, mais Iker Espinal, on a considéré qu'il avait besoin de récupérer aussi. Il avait fait un gros début de saison et gagné pratiquement toutes ses parties au tournoi préliminaire. Champion de France avec Luis Sanchez. Et après, par la suite, ça a été un peu compliqué pour lui. C'est un petit coup de fatigue, ce qui était normal. Il avait beaucoup donné pour être à ce niveau-là au championnat. Et après le tournoi à Duarte, il a enchaîné une partie un peu compliquée au Masters Anglette, une partie un peu compliquée au Masters au Challenge de 6. Et du coup, il n'a pas été sélectionné sur ce Masters-là. C'est que partie remise. On connaît son professionnalisme et sa capacité à s'entraîner. Donc il rentre la semaine prochaine là, pour le remettre dans le rythme. Et voilà, donc on a donc ces jeunes qui arrivent, Antoine Luro avec Pierre Etcheverry, deux jeunes de 25 ans, 24-25 ans pour les deux, face à la paire Peyo Guichanlut, une paire qui est complète et également avec beaucoup d'expérience, la trentaine passée pour ces deux joueurs. Et puis demain, on aura Julen Marilous avec Luis Sanchez. Julen Marilous, encore amateur, mais qui nous a montré de très très belles choses depuis le programme en fait, depuis qu'il a participé à ce programme. Il a enchaîné en tant que remplaçant dans le championnat 2A2 Elite Pro en groupe B avec Shimon Lambert. Ils ont tout gagné. Donc quand même dans la paire Siabusta Ugarte, paire championne de France groupe B. Et ils ont perdu justement contre Espinal ou Sanchez, mais en faisant une très très belle partie. Il est associé à Shimoun. Donc Julen a ensuite montré de très très belles prestations. Et c'est vrai que Jean-Marc Chariton voulait ce jeune joueur à fort potentiel. Avec, on le regarde, il a des coups extraordinaires. Et puis ensuite, face à Luis Sanchez et Julen Marilous, nous avons Mathieu Hospital, l'expérimenté du circuit, qui sera associé à Yandé Ouategaray, jeune joueur également, de 24 ans, qui a fait 25 ans cette année. Yandé qui est en pleine progression aussi, qui fait de belles sorties, qui a joué la finale à Itsasu, qui a joué la finale à Hermenaritz, qui a joué la finale du Challenge de 6. Trois finales perdues, mais
qui démontre qu'il est là, qu'il est pas loin. Et voilà, donc c'est des jeunes qui sont mis à l'honneur, en tout cas sur ce Masters de Berria. On espère voir de belles parties avec eux. 15e but pour Unai, voilà, hein, on a bien vu que 20 points très serrés, très agréable à regarder, puis on voit que la capacité physique de Unai Etcheverry, surtout pour terminer de son but, fait la différence. Makin ne démérite pas, mais c'est Unai qui impose, même si Makin court beaucoup, s'accroche, mérite de faire en tout cas 25 points s'il peut, mais il souffre un petit peu. C'est Unai qui profite bien et qui tape bien et qui a pris le dessus physiquement. 36 à 20. 37 à 20. Non, 26, je vais 37. 37 et 36, toi. 36, 36, 36. 36, c'est droit. On fait les deux. C'est fait. 21 à 36. 15. Bien muté. Il y a 10 points de différence. C'est ça. 5 buts pour Makin Etcheverry. 15 pour Unai. 6e but pour Makin. 7e but. 22 à 36. Dufault contre l'Arecchia. L'Arecchia qui avait gagné Pacheco à la finale du Challenge de 6. Les jeunes à l'honneur. Mur de droite, ça fait palette. Bien sorti. Et voilà. Aïe, traverse trinqué, arrête, est sorti, joli. Aïe tire, non, c'est Makin qui tire. Aïe est là, Makin à côté, en palette. On tape ça, allez rebote. Coupe, bien joué. Ils font des points durs, Et il la sort, bien. Le mur, et alors, fatigué un petit peu sur ça. Non. Il lâche sa pelote. 23 à 36. Je vais finir le dossier. Mais aux habitudes, c'est très j'ai l'impression que ça a été touché. Et je crois pas celle-là, tous les doigts là-dedans,
Et c'est reparti. But pour Matine. Matine, bien buté. Bien buté. Juste après le mur. Après le poteau rouge. Très joli but. En bas à gauche. 24-36. Allez, encore. Encore. Allez. Tendu vers le filet du fond. Et les bottes. Sorti. Ah, ça reste au milieu. Oui. Voilà. Ne frite pas. Bien fait. Non, ça reste au palette. Unai de la gauche. Unai. Non, arrête. Qui ne pose. Ouais, ça reste c'est compliqué, mais il la sort. Il a la place. Il est tapé. C'est lui qui va faire le point. C'est lui qui fait le point, ouais. Avec un peu plus de pète. Ça, là, du coup, c'est plutôt Matine Chiveri qui a repris un peu de force, qui recommence à dominer le point. Unai cherche à tirer pas mal. On sent qu'il fatigue un petit peu sur cette fin de partie. Et Matine fait 25 points, c'est bien. C'est un bon résultat pour lui. On voit une jolie partie, très agréable à regarder. 18 ans. Bien sorti. Bien fait. Bien. Ah, quand il avance comme ça, c'est bien fait. Là, il met de l'énergie de tête. Il met de l'énergie. Bien rentré. 37 à 27. Bien rentré. On aille au but. On aille filet du fond. Ça monte. Ça monte. Qui tire. Ça reste au milieu. Unai, c'est bien, il est monté. Il fallait. Unai, bonne pelote. Bien tapé. Bien sorti. Ouais, bien joué. Bien fait. Ça, c'est bien. 38 à 25. Matine au but. Unai au but. Unai au but. Pas le temps. Trop tendu. Ah, pas le point. C'est un peu de fatigue chez Unai sur ces derniers points. Au moins précis, on va dire. Au moins précis. Pas de fatigue, mais moins précis.
c'est pas mal fait. Ouais, ça rentre. Ça, c'est bien fait. Tendu. 27 à 38. Très belle partie. Un coupé. Ah, c'est passé fort. Unai. Ça sort pas. Ça fout. Ah, il y a Unai. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Un peu au milieu. Matine. Bien tapé ça. Très bien tapé. Ouais, très bien tapé. Un peu charré, un peu de côté. Très joli geste. Vraiment, ce geste du trinquettiste. Techniquement, c'est très bien fait à hauteur d'épaule. Enfin, il fouette à la fin, mais ça rentre pour péchaler. Ça, c'est imparable. Et 28-38, il revient à 10 points. Choubery a fait le trop bon moment. On sent que sur cette fin de partie, Matin Choubery est un peu plus frais. Mais le trou est fait, est-ce qu'il est capable de revenir? Compliqué, mais en tête à tête. C'est pas impossible. Là, il traverse, il fait le. Et Unai finit, traverse le terrain, le trinquet, d'une belle frappe au filet du fond. Et donc on arrive sur ce dernier point. Belle partie, bonne petite partie. Bon niveau. Matin Choubery s'est accroché. Unai a montré de belles choses. Elle est bonne. Elle est bonne, il a cru qu'elle allait fausse. Il pose, mais il va être là, Matin, il va être là, Matin. Oh! Il a fait faux sur une pelote incroyablement belle. Malheureusement pour lui, il a eu 2 idées sans doute. Mais bonne partie, très belle partie. 40-28 avec 2 jeunes joueurs qui ont montré de belles choses. Merci de nous avoir écoutés. Et à la deuxième partie, dans quelques instants.